Atome, Suite Atome, Hugo Chorel. Salut à toi, cher auditeur de Sun, bienvenue dans Atome, Suite Atome et gloire à Dmitri Mendeleïev pour avoir bien rangé les éléments dans sa classification périodique, comme un manutentionnaire de chez Air Liquide range ses bonbonnes. En cette époque d'actualité climatique étouffante, où l'on ne parle que de neige et d'inondations, en cette époque où New Delhi, Pékin et Paris ont connu des pics de pollution majeurs, de même que la vallée de Chamonix, en cette époque où l'Agence européenne pour l'environnement a chiffré en octobre 2017 à 500 000 le nombre de morts annuels en Europe, il m'est venu comme un souffle de vous parler de l'oxygène. En effet, que serait notre vie sans oxygène ? De numéro atomique 8 et de symbole O, l'oxygène est un non-métal gazeux à l'état habituel sous forme O2 ou d'ozone O3. Bien rangé dans la colonne 16 comme un flocon dans un nuage, bivalent, cet atome est le troisième élément le plus abondant de l'univers. Il possède une très grande stabilité chimique du fait de son nombre magique, 8. Découvert de manière concomitante par les chimistes Priestley et Schill, c'est Lavoisier qui finira en 1774 par lui donner son vrai nom, oxygène, pour créateur d'acide. On avait déjà remarqué que cet élément était nécessaire à toute combustion, sans lui, pas de feu, d'où son ancien nom de feu phlogistique, sorte de feu alchimistique, voire archimystique, contenu dans toute la matière. Bref, le dioxygène, O2, que l'on peut considérer comme un déchet issu de la photosynthèse des plantes, dans l'équation CO2 plus O donne glucose plus oxygène, cet oxygène, bref, est le comburant qui nous permet de griller nos propres calories, donc de respirer. Sans oxygène, pas de vie. L'oxygène, combiné aux composés carbonés, nous fait rentrer dans la chimie organique. Sans lui, pas d'alcool, de glucides, de lactone, de cétone, d'aldéhyde, d'acide carboxylique, d'ester et de savon. Bref, pas grand-chose. Combiné à l'hydrogène, par contre, vous le connaissez bien, il forme l'eau, H2O, seule molécule sur ce globe à se trouver naturellement sous les trois états gazeux, solide et liquide, ce qui tombe bien car cela fournit actuellement, entre la pluie et la neige, la majorité des grands sujets d'investigation sur BFM. Par ailleurs, l'oxygène possède un isotope O18 qui est un petit peu plus lourd que son isotope majoritaire O16 et qui s'évapore moins bien, on va dire. Les glaciologues partent donc armés au pôle pour étudier le climat et quand ils trouvent dans leur carotte de glace des bulles avec peu d'oxygène 18, c'est qu'il faisait froid et quand il y en a plus, c'est qu'il faisait plus chaud. L'ozone, molécule triangulaire de 3 oxygènes et qui n'a rien à voir avec un groupe de dance moldave des années 2000, nous protège, lui, des rayons ultraviolets en leur faisant barrage dans la stratosphère. Alors, bonne nouvelle, moi qui parle toujours de pollution et de catastrophe écologique, eh bien, le trou de la couche d'ozone en Australie semblerait se résorber, ce qui réjouit d'avance les kangourous et les koalas. Mais paradoxalement, cet ozone, s'il se trouve à hauteur de nos poumons, devient alors un vilain polluant irritant des muqueuses et des yeux. Et celui-ci se forme dans nos villes lorsque le dioxyde d'azote réagit sous l'effet de la chaleur et du soleil. Alors, au final, on n'aura pas fait le tour parce que c'est trop compliqué, mais déjà, que serait la vie sans oxygène ? Eh bien, pas grand-chose. On ne respirerait pas sur Terre, il n'y aurait pas d'eau, pas d'air, pas de vie, et donc pas de slogan pour l'eau Perrier. Eh bien, aucune combustion n'aurait lieu et rien ne pourrait prendre feu. Et donc Johnny Hallyday n'aurait jamais pu allumer le feu. On n'aurait pas de glaçons pour diluer le Ricard ou même le rafraîchir. BFM ne pourrait pas nous parler des inondations puis de la neige en monopolisant des heures et des heures d'écran. On aurait tous un cancer de la peau comme les Australiens ont failli en avoir parce que la couche d'ozone ne nous protégerait pas. Mais on aurait les bronches quand même un peu moins irritées en temps de canicule à Paris et cela, qu'Anne Hidalgo le veuille ou non. Et enfin, sans oxygène, les paléoclimatologues, qui eux ne travaillent pas pour BFM, ne sauraient pas s'il faisait plus chaud ou plus froid il y a 700 000 ans. Et ils n'auraient pas pu apporter une preuve supplémentaire du réchauffement climatique. Parce que le climat, c'est quand même un petit peu plus important que la météo. Alors, cher auditeur de Sun, je te laisse méditer sur les bienfaits de l'oxygène, tout en admirant une gravure d'Antoine Laurent de Lavoisier, décapité par cet enfoiré de Robespierre, et en écoutant Oxygène de Jean-Michel Jarre, titre qui tombe à point nommé, vous avez échappé à ozone, bande de vénards. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et bien sûr chimiquement et périodiquement vôtre.